Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui nouvelle petite vidéo découverte de sortie manga. Aujourd'hui je vous parle de Rooster Fighter, coq de baston de Shu Sakuratani aux éditions Mangetsu. Et franchement, excellente surprise, mais avant tout, petit résumé. Dans un Japon ravagé par les kaiju, des monstres gigantesques et assoiffés de sang, les humains complètement démunis face à cette menace sans précédent vivent chaque jour avec la crainte que celui-ci soit le dernier. Seul un être trouve encore le courage de faire face à ces mystérieuses créatures, un coq à la détermination sans faille et aux cris surpuissants. Son but, retrouver celui qui lui a enlevé la prunelle de ses yeux. Bon, rien qu'au synopsis, tu te dis, c'est complètement débile et délirant. Et tu aurais raison, c'est effectivement complètement débile et délirant, mais c'est pas stupide pour autant. C'est là que la surprise est cool, c'est qu'au-delà du délire de voir un coq, a priori plus ou moins ordinaire, défoncer des monstres géants à coups de Cocorico Kamehameha, c'est que derrière, il y a quand même, derrière le côté débile, derrière le côté drôle, le côté exagéré, derrière, il y a quand même un petit propos, une petite réflexion. Alors attention, c'est pas un truc incroyable qui va changer ta life, mais ça fonctionne. J'ai été ému en fait, je ne m'attendais pas à ça. Au début, tu lis le premier chapitre, t'es là, tu déconnes, tu rigoles, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est n'importe quoi. C'est un espèce de héros un peu traditionnel, un peu japonais, hyper viril, hyper déter, qui soulève des meufs, qui fait des actions méga ouf en mode vas-y, je suis déterminé, je me laisse pas marcher sur les pieds, j'ai un code de l'honneur incroyable. Sauf que c'est un coq en fait. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça n'a aucun sens. Puis après, il y a un monstre géant qui arrive dans le premier chapitre, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Puis après, grosse bagarre et tout. Et là, t'es comme un fou, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de psychopathe, ce truc de taré? Comment ça se fait qu'un plot aussi débile de base, parce que je te le dis quand même, c'est-à-dire qu'il y a un mec, il a été voir un éditeur, il a fait, hey, moi je veux faire un manga avec un coq qui défonce des monstres géants. Et les gars ont fait, ouais. Franchement, ouais. Donc c'est pour ça que moi je me dis, putain, des fois les idées que j'ai, je vais aller les vendre. Isekai-ra, je te rappelle, c'est quoi l'idée d'Isekai-ra? Parce que j'adore me foutre la gueule des Isekai, parce que les Isekai, dans le concept, c'est marrant. C'est deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un Isekai, et qui vont dealer du shit aux elfes et aux nains. Et franchement, l'idée est géniale, donc je vais la vendre cette idée, je vais aller voir des éditeurs. Bon, s'il y a des éditeurs qui me regardent, Isekai-ra, pensez-y, parce que franchement, vous éditez ça? Je vois pas pourquoi mes idées sont moins connes que ça. En vrai, bon, mais bref. Donc, c'est super délirant, de prime abord, et c'est tout le temps délirant, en fait. Ce qui est incroyable dans ce manga, je trouve, c'est que c'est délirant, mais c'est toujours premier degré. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans l'histoire, c'est raconté comme si c'était censé être drôle. C'est ça qui est marrant. C'est que c'est débile, mais débile premier degré. Ça fait genre, on te raconte un truc sérieux, on te raconte un truc épique, et que ça soit dans le dessin, qui est incroyable, je vais y revenir, ou dans la mise en scène, dans les dialogues, et en fait, même si de temps en temps il y a du gag, mais c'est très premier degré de ouf, en fait. Et c'est le décalage entre, putain, c'est un coq qui parle. Enfin, il parle pas vraiment, mais c'est un coq qui combat des cailloux, mais premier degré, c'est débile, le décalage est incroyable. Donc c'est très très drôle, c'est très très imaginatif, il y a des idées mais complètement débiles dedans, mais en même temps c'est génial parce que c'est très inventif et ça fonctionne. Le décalage fonctionne de ouf. Alors j'ai vu pas mal de gens en parler, qui disaient que c'était un peu un genre de One Punch Man. J'ai envie de dire oui par certains aspects, et en même temps c'est pas tout à fait le même délire que One Punch Man. On n'est pas dans de la parodie de super-héros, je pense pas que ça soit une parodie en fait, pour être honnête. Alors que One Punch Man, c'est quand même une grosse parodie, voire une satire. Là, j'ai pas l'impression qu'on soit là-dessus, en vrai. On est sur un truc avec une prémisse complètement débile, un concept un peu ubuesque, certes, mais je crois pas que ça soit une parodie, en vrai. Ouais. Ensuite, pour le qu'est-ce que ça raconte, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, ça parle un petit peu du quotidien, et tu te rends compte que les kaijus sont pour la plupart, en tout cas ce qu'on voit dans ce tome, sont des gens, des humains normaux qui se retrouvent dominés par
leurs pensées négatives, par leurs craintes, leurs peurs, par le poids de la société. Bien souvent, c'est des mecs, déjà le premier cajou qu'on voit, tu vois que c'est un salaryman qui est là, ouais, il faut que je rende mes trucs comptables. Tu vois le truc arachnoïde, démoniaque géant qui arrive, fait, ouais, il faut que je rentre mes bilans comptables, il faut que je demande mon chiffre d'affaires, là, là, là. Tu dis, bon, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, le gars, c'était un salaryman, et que parce qu'il était trop dans une vie guidée par de la négativité, par des obsessions qui le rendent pas heureux, qui le rendent profondément frustré et malheureux, le mec, ça l'a fait se transformer en monstre. Donc je trouve ça plutôt cool en fait. C'est pas... Bon, c'est facile, ça a déjà été fait plein de fois, mais comment c'est fait? C'est qu'il y a tout un aspect assez sérieux derrière, qui essaie de raconter quelque chose, de dire quelque chose sur la société japonaise ou la société en général. C'est-à-dire que la négativité, les gens deviennent des monstres parce que la société fait d'eux des monstres, si tu veux. J'aime bien le délire. J'aime bien le délire, c'est-à-dire que si t'es quelqu'un d'heureux et que la vie te sourit, bah, y a pas de raison que tu te transformes en kaiju et que finalement chaque être malheureux rendra le monde malheureux finalement. J'aime bien ce délire-là. Et t'as le coq, un putain de coq, c'est-à-dire un animal qui arrive et qui se dresse contre ça. C'est génial. C'est génial. Il y a le côté, est-ce que c'est un message pour dire ouais, il faudrait que les hommes se détachent un peu de la modernité et reviennent un peu à la nature, au truc simple, au truc un peu plus pur. Je sais pas si c'est ça le délire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça raconte vraiment quelque chose. Je me suis retrouvé à avoir des moments méga touchants dans le truc. Alors que de base, c'est un putain de coq qui tape des monstres. Mais en fait, non. En fait, il y a des vraies histoires dedans, il y a des vrais moments, il y a un vrai propos, il y a des vrais moments d'émotion, des vrais moments de... Quand c'est badass, c'est badass. En fait, au bout d'un moment, t'es même plus dans le délire, c'est drôle. C'est que tu rentres dans l'histoire, tu te dis, ouais, c'est un coq qui bat des trucs géants, j'accepte, parce que ce qu'on me raconte est cool. Et raconté de manière cool, encore une fois. Le dessin est incroyable. On est sur du mur à tatière pour dessiner un coq qui combat des monstres géants. Le dessin est très 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 stylé. Les scènes d'action sont très 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 stylées. C'est débile, mais ça se donne à fond. C'est traité vraiment vraiment très sérieusement sur le délire. Donc je sais pas si c'est une très longue série ce truc-là, mais en tout cas... c'est une excellente surprise, c'est un bien bon manga, et franchement, si vous voulez une bonne dose de délire, et des dessins stylés, et en même temps prendre des doses d'émotion, bah franchement, je ne saurais que trop vous conseiller Coq de baston. Voilà, bon, alors je pense qu'ils ont voulu jouer sur la coq de baston, coq de combat, parce que coq de combat, c'est un autre délire, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais en tout cas, bah, de toute façon, c'est le jeu, hein. C'est le titre, hein, Rooster Fighter, coq de baston. Voilà, ça a l'air débile, ça l'est, mais c'est pas que débile, c'est vraiment un vrai délire, vraiment cool, donc je t'invite à découvrir ça, parce que aux éditions Mangetsu, parce que c'est franchement très très cool, je me suis éclaté à lire ça. Au début je me dis je vais regarder parce que ça a l'air complètement con, et en fait non, c'est moi qui étais complètement con, parce que là j'ai pris une petite gifle, un petit coup de bec, cocorico j'ai envie de te dire, oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Rooster Fighter Coq de combat, tome 1 chez Mangetsu. Je te mets le lien en description si tu veux le commander, ou évidemment chez ton libraire préféré. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, petit commentaire, et je te dis à bientôt pour une nouvelle découverte manga. Oui.